12 jours à pratiquer des soins énergétiques, c'était mon challenge Simplimaliste du mois d'août que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Voir comment ça s'est passé, comment j'ai pu traiter et pratiquer ces exercices et les résultats évidemment. Les protocoles de soins énergétiques sont souvent liés à des autotraitements. J'ai été formé en 2020 sur la pratique de techniques énergétiques en tant que coach énergéticien, mais je n'avais peu ou pas assez travaillé sur moi. Donc c'était un petit peu l'objectif de ce challenge. Pendant 12 jours, je me suis pratiqué presque 24, 18 pour être exact, soins, des autotraitements énergétiques basés sur l'EFT, la méthode de tapping, une méthode de pression, d'acupression de points énergétiques pour dissoudre des blocages émotionnels dans un premier temps. Concrètement, je me suis fixé l'objectif de me faire 2 soins par jour, un matin, un l'après-midi. J'ai traité plusieurs symptômes, plusieurs problèmes émotionnels, plusieurs choses avec des degrés d'importance différentes. Notamment l'arrêt d'une addiction, notamment des protocoles d'abondance, de miraculeux, où le tout est possible, comme ça qu'il s'appelle. Donc voilà, j'ai exploré plusieurs types de pratiques, d'objectifs pour moi-même. L'énergétique et avant tout, c'est effectivement tout ce qui concerne notre énergie corporelle, appelée dans la médecine traditionnelle chinoise le qi ou le prana chez les yogis indiens. Il y a plusieurs approches, des massages énergétiques comme le reiki par exemple, ou la technique de l'EFT, de l'Emotional Freedom Technique, avec cette technique de tapping, d'acupression sur ces points. Ou d'autres protocoles qui existent, sur lesquels j'ai été formé voilà, il y a près de 5 ans maintenant. J'ai accompagné plus d'une dizaine de personnes, voilà, une trentaine je pense en tout. Ça a été voilà, un fil rouge dans ma vie et j'aime être thérapeute énergétique pour pouvoir aider les personnes à dissoudre ces blocages émotionnels, à activer leur richesse intérieure pour pouvoir passer au-delà et laisser le passé de côté et réharmoniser un petit peu son énergie pour avoir plus de force et d'enthousiasme pour continuer ces transitions, pour oublier le passé et vivre le futur avec joie. Je l'avais pas pratiqué assez pour moi. Ce challenge a été intéressant par les choses qui sont passées. Clairement, effectivement, au bout du 5e jour, je crois, du challenge, ma chaîne YouTube a décollé. J'ai récupéré, je crois, 300 abonnés en une semaine. Lié ou pas lié, je ne sais pas. En tout cas, ces exercices m'ont fait bouger des choses, m'ont permis d'y voir plus clair, en tout cas de redescendre sur des émotions qui étaient un petit peu figées. J'ai traité des blocages du passé, j'ai traité des choses que je veux changer, des routines ou des anxiétés qui me travaillent à travers cette série de tapping. J'ai trouvé sur internet un prompt que j'ai mis dans mon logiciel d'intelligence artificielle générative pour échanger, pour trouver les mots avec lui et lancer mon protocole de tapping. Si ça t'intéresse, écris-moi un mail et mets-moi prompt simplement dans l'objet. Je pourrais te le partager avec toi et t'inscrire dans ma liste Simplimaliste pour rejoindre cette aventure de simplification, d'allègement, de joie de vivre que j'incarne et que je veux accompagner et aider les gens. Ces autotraitements sont simples, efficacement simples. Tu sens tout de suite, à la fin du protocole, tu ressens tout de suite un bienfait, un apaisement. Ils sont beaucoup plus puissants avec quelqu'un. Donc là, je n'ai pratiqué une vingtaine en solo. C'est cool, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de prendre des temps déjà pour poser le problème, pour poser mon intention, pour permettre à mon corps
de réfléchir sur ce sujet. Ça a aussi eu des bénéfices, quoi qu'il arrive. Mais j'ai eu la chance de pratiquer avec des professionnels, j'ai eu la chance d'accompagner des personnes à travers ces soins. L'importance de la relation entre le thérapeute, le coach, tu appelles-le comme tu veux, la personne qui t'aide et qui te donne son énergie, est indéniable. Lorsque je pratique des soins, lorsque je reçois des soins, il y a une vraie connexion, un vrai lien qui s'installe et il est puissant. Il te permet d'amplifier le résultat de ces protocoles énergétiques. Il est beaucoup plus simple de te connecter à une personne à travers une anamnèse, un outil pour mettre des mots sur les blocages, mettre des mots sur tes émotions, mettre tes sentiments avec des verbes, avec des expressions propres à toi, que le thérapeute sur lesquels puisse s'appuyer, se connecter et te faire travailler dessus. Cette empathie qu'a l'accompagnant te permet d'amplifier, te permet d'aller plus vite vers les résultats positifs que t'offrent ces protocoles énergétiques, ces exercices thérapeutiques énergétiques. Très content d'avoir fait ce challenge. Effectivement, il était un peu plus compliqué parce que, comme tu le sais, j'étais en voyage pendant ces vacances d'été. Néanmoins, je m'accordais ce temps. C'est très rapide, hein, ça peut aller entre 5 et 10 minutes pour faire ces protocoles. C'est très simple, hein, c'est une série de percussions de points. L'outil de prompt que j'ai utilisé m'a permis d'explorer un petit peu mes blocages du passé, mes émotions qui sont latentes, sur lesquelles je voulais me libérer un petit peu. Travailler en profondeur sur une addiction qui est liée à l'anxiété, sur lesquelles je voulais travailler plus en légèreté sur cette notion d'abondance que j'invite à tous de découvrir. Très content d'avoir fait ce challenge, mais conscient que c'est beaucoup plus efficace avec quelqu'un. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, on en parle. Je suis content d'avoir réussi ce challenge. Je suis en train d'avancer sur mon challenge, mon nouveau challenge de rentrée. Je t'en parlerai effectivement dans cette vidéo. Il me reste encore 10 jours à pratiquer ce que je suis en train de mettre en place et compte sur moi pour te le présenter prochainement sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, à rejoindre le mouvement des Simplimalistes à travers le lien de description en bas de cette vidéo. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!